Kwe, Shendaewas-Yati. Je m'appelle Shendaewas Nathalie Picard. Je suis Huron-Wendat et je viens de Wendake, Québec. L'héritage, pour moi, en fait, c'est tout ce que les ancêtres ont difficilement essayé de nous transmettre. Il n'y avait pas la vie facile, c'était des conditions difficiles, fait que j'admire beaucoup le courage. C'est comme d'honorer ce courage-là, puis de l'amener dans l'aujourd'hui parce que la musique amérindienne, par exemple, notre héritage en tant que Wendat, les chants, on les partage avec les Iroquoiens aussi, puis je trouve ça important de ramener ça, les chants, les danses, la langue aussi, qui est super importante pour amener la pensée de tes ancêtres. L'héritage, c'est en fait ce qu'on peut aller chercher dans nos racines, mais c'est aussi à l'intérieur de nous parce que c'est quelque chose qui nous gruge là, tant qu'on ne le découvre pas, puis ça commence à pousser comme une fleur, en fait. C'est vraiment puissant puis profond, puis c'est dur à décrire en mots, en fait. Mon héritage amérindien, je l'ai eu beaucoup par mon père. C'est lui qui m'amenait dans les parois, c'est lui qui m'a amené acheter ma première flûte. C'est lui qui a travaillé beaucoup en milieu autochtone, fait que il me ramenait un peu de ce qu'il y avait un peu partout parce que par mon grand-père, en plus, dans son temps, c'était plus une honte d'être indien que d'être quelque chose de valorisant. Puis je pense qu'avec les générations qui s'en viennent, on retrouve notre fierté puis on ramasse les morceaux qu'on a perdus. De la culture québécoise, ils ont la langue, tu sais, je parle français, puis c'était important pour moi de parler français à Québec. Mais en même temps, j'ai une ouverture sur le monde, mais quand j'ai commencé à travailler plus à réapprendre le Wendat, là, j'ai vu l'importance de la langue, je pense que... Puis d'être différent aussi. Les Québécois, ils veulent être une société différente. Les Amérindiens sont une société différente aussi, qui existe au même niveau. C'est important de faire les rencontres entre les peuples et d'apprendre à se connaître, justement. L'héritage de deux cultures, il faut vraiment faire un pont parce que si on marche comme ça, puis on se regarde pas, puis on se parle pas, il y a personne qui se comprend. Puis je pense que c'est important que les Autochtones qui étaient ici puissent exprimer leurs désirs puis voir leurs droits reconnus aussi, je pense. J'essaie d'être un pont entre les cultures parce qu'à l'intérieur de moi, il a fallu que je le fasse, ce pont-là. À partir du moment que tu arrives à ramasser les morceaux puis refaire le casse-tête, là, c'est plus facile après d'être ouvert sur le monde puis d'être ouvert aux autres cultures. Je fais de la musique cubaine avec des Cubains à Montréal. J'ai fait de la musique brésilienne. Je parle plusieurs langues. Ça me fascine parce que chaque culture a sa richesse. Puis moi, j'ai tout le temps été fascinée par ça. Surtout les cultures ancestrales, je trouve qu'il y a vraiment des choses qui sont universelles, en fait. Fait que tu vas chercher un peu de tout partout, mais c'est universel, mais à partir du moment que tu connais tes propres racines. Dans ma musique, l'héritage, je le transmets par ma connexion avec le tout et la nature, je pense, puis j'essaie d'utiliser les instruments que mes ancêtres ont utilisés. Mais on peut l'amener d'une façon moderne, mais il y a tout le temps un respect de la tradition qu'il ne faut pas oublier dans ce qu'on fait. Parce qu'il y a des choses qui se sont installées durant des siècles. Tu ne peux pas arriver puis changer tout ça parce que ça tente, mais de l'amener dans un avenir nouveau, de l'amener avec une fraîcheur nouvelle parce qu'on évolue puis on change en tant qu'Amérindien aujourd'hui en 2012. Fait que je pense que c'est de montrer ce qu'on est aujourd'hui. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à notre héritage si on en est fier puis qu'on l'amène dans l'aujourd'hui pour que ça continue encore pendant cette génération au moins. Pour retrouver la culture Wendat, en fait, je suis allée beaucoup faire des recherches dans les archives, aussi côtoyer les Mohawks, les nations iroquoiennes. On était la même famille linguistique, fait qu'on partage un peu les mêmes chants, la même culture. La maison longue aussi, les enseignements de la maison longue, c'est pas mal universel pour tous les peuples iroquoiens. À travers ça, j'ai retrouvé un peu plus de mon identité en tant que Wendat. Puis le reste, bien, ça vient profond par les rêves aussi. Des fois, les ancêtres, ils viennent dans tes rêves, puis ils t'enseignent des choses. Puis ça, c'est des cadeaux qui sont précieux. Puis si tu te fais confiance, puis tu fais confiance à tes rêves, bien, tu peux ramener des choses qui avaient disparu. Juste avant de venir à Tam, je travaillais sur les chants, puis à un moment donné, j'ai réalisé que la langue, je l'avais maintenant parce que je travaille depuis 2007 dans la revitalisation. Puis je me suis dit, tiens, je vais l'essayer. Puis finalement, ça s'est tout dessiné, ça s'est tout transporté. Puis je me suis rendu compte que cette occasion-là de venir à Tam, ça m'a aidé à enfin faire mon premier pas pour mettre les mots de ma langue dans mes chants, dans ma musique. Puis j'étais pas mal contente de pouvoir le faire. C'est comme un nouveau pas, une nouvelle lumière qui s'ouvre, là. J'ai comme deux côtés de moi, probablement à cause du métissage aussi.
J'ai un côté plus cubain. Dans la musique cubaine, là, c'est un peu plus physique. Puis le côté dans la musique amérindienne, on dirait que c'est plus au niveau du rêve. C'est plus des instruments qui te transportent dans la nature, dans le tout. Tu sens vraiment le tout. Le tambour, c'est un instrument que j'aborde avec beaucoup de respect parce que c'est un outil qui te permet de sentir tout ce qui se passe alentour. C'est un être vivant, c'est fait avec une peau d'animal. Fait que j'ai pas du tout la même approche envers ma musique quand c'est de la musique amérindienne que si je vais faire de la musique cubaine ou du jazz avec ma flûte traversière. C'est une autre essence, mais les deux me complètent. Je pense que j'ai besoin des deux. Ce que j'aimerais léguer, c'est que souvent les Wendat, on était les gens qui faisaient des ponts entre, on s'occupait beaucoup de la traite des fourrures dans le temps, de continuer à faire le pont puis d'exister en tant que Wendat, même si des fois on n'est pas comme les gens s'attendent qu'on soit, ou c'est quelque chose qui est à l'intérieur puis c'est important de s'affirmer en tant que Wendat. Si tu peux dire juste quoi à ce que l'on est aïchies, ben c'est déjà ça. Au moins, tu peux te présenter en Wendat à travers la langue, je trouve. Moi, l'héritage que je veux laisser, c'est le travail que je fais avec la langue dans la communauté. Je pense que c'est une des choses les plus importantes que je fais au niveau de l'héritage, puis ça me tient à cœur. Puis d'enseigner les chants à l'école aux enfants aussi, ou dans des ateliers avec les enfants. Puis de donner une belle image des Amérindiens, parce que les médias, des fois, vont chercher les sensations, le sensationnel, mais on a des belles choses à dire, puis nos traditions, ils sont vieilles, puis il y a des choses que les gens peuvent apprendre, puis ça peut leur servir aussi. Fait que c'est important de partager. La langue, c'est quelque chose de très important dans ma vie parce que j'ai eu un cadeau, en fait. J'ai commencé à faire partie du groupe, du projet Hiawanda, qui est le projet de revitalisation de la langue huron-wendat dans la communauté. Depuis 2007, on a commencé, on est une petite équipe, on est toutes des têtes de cochon, comme on dit, là, parce que c'est ça qu'il faut, ça prend beaucoup de détermination pour travailler sur la langue. Notre langue était dormante, ça veut dire qu'il n'y avait plus personne qui parlait couramment. On n'avait plus de locuteurs, mais en pigeant dans les archives, dans les manuscrits des Jésuites, on a des dictionnaires, on a beaucoup, beaucoup de choses sur la langue avec notre super linguiste qui est Megan Lucaniec, qui est Wendat aussi. On travaille de façon acharnée depuis 2007. Puis, de fil en aiguille, on a commencé à enseigner dans la communauté. Puis, on a eu une réponse très positive. Fait que c'est vraiment encourageant. Pour moi, si tu dis 3 mots de Wendat dans ta journée, tu fais revivre la langue. Puis c'est ça qui est important que les gens se rendent compte parce que des fois, ils abordaient les cours un peu comme une langue seconde. Puis là, tu veux apprendre par cœur avant de faire le cours suivant. Mais c'est important de se rendre compte un processus de revitalisation. Chacun a sa responsabilité. À chaque fois que tu utilises la langue dans une journée, tu viens de faire revivre la parole de tes ancêtres. Fait que c'est super important de ne pas se mettre de pression. La revitalisation, c'est une période difficile. Il ne faut pas se mettre de pression, mais si les gens disent une phrase, s'ils apprennent une phrase, 3 phrases, puis qu'ils essayent de l'utiliser dans le quotidien, ben chapeau, ça commence. Dans mes compositions, puis ma musique, j'avais l'habitude de jouer plus de flûte amérindienne, puis tranquillement, je suis venue au chant. Puis je faisais les chants traditionnels, des fois c'est des onomatopées, hey ho, hey ha, mais je me suis rendu compte en travaillant sur la langue que des fois il y avait des bouts de mots. C'est des chants très anciens, puis des fois il y a des fragments de mots qui ont disparu avec le temps, mais comme Yahweh, 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 ça veut dire je rame. Fait que là, je redécouvre la langue à travers les chants, puis oui, j'aimerais beaucoup comme projet de continuer mes recherches dans la langue, puis de pouvoir composer des paroles. C'est pas évident parce que comme on est en revitalisation, souvent les phrases qu'on a, c'est les phrases qui ont été validées. Des fois, tu as une bonne idée dans la tête, tu voudrais la traduire, mais tu peux pas la traduire comme ça. C'est un travail très difficile, puis Megan est vraiment excellente dans ce qu'elle fait, mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, puis beaucoup de dévotion. Mais on est une super belle équipe, puis je pense que nous autres, on y croit. Fait que tant qu'on va y croire, il y a des gens qui vont y croire. De chanter avec des gens qui possédaient leur langue, j'ai vu à quel point que c'est une richesse parce que dans la façon que tu t'exprimes, nous autres, on la réapprend, fait qu'on a nos intonations de français, on a notre façon de penser de francophone, si tu veux. Mais quand tu as grandi avec la langue, c'est une manière différente d'exprimer les choses. Puis, une pensée amérindienne, c'est vraiment une manière différente. C'est des langues qui sont plus imagées, c'est plus poétique. J'aurais aimé ça, pouvoir grandir avec ma langue, parce que c'est vraiment une richesse au niveau du vocabulaire, de la poésie. Tu as un regard différent sur le monde. Puis tu le sens quand des fois les Inuits, les Atikamekw parlent français, des fois les tournures de phrases, c'est tellement beau, tu vois leur façon de penser et leur façon de voir les choses à travers.
Puis dans les chants, c'est beau aussi. Moi, j'aime ça entendre quelqu'un chanter en Atikamekw ou en Innu. J'aime beaucoup la sonorité et les couleurs du son d'une langue amérindienne. J'aime ça beaucoup. Les médias sociaux, au début, tu vois, comme un chant sacré, tu fais pas ça en spectacle, tu fais pas ça dans n'importe quel lieu parce qu'il y a un endroit pour faire ça. Par contre, les médias sociaux, je trouve que c'est super important parce que des fois, on est éloigné, tu peux partager plus. Des fois, la nation n'est pas tout le monde ensemble. Il y en a qui vivent dans d'autres pays, dans d'autres États, dans d'autres provinces. Ça permet de garder le lien. Puis en même temps, les médias sociaux, ça permet d'informer. Fait que des fois, les gens qui seraient trop gênés de venir chez les Autochtones, ça leur permet de voir un peu comment ils vivent, puis faire tomber beaucoup de préjugés. Parce que des fois, les préjugés, ça vient de l'incompréhension puis l'ignorance des gens, dans le fond. Puis les médias sociaux, c'est une bonne chose pour ça, justement, de faire tomber les préjugés, puis de montrer les choses. Puis les gens, tout est là. Si tu veux t'informer, tout est là aujourd'hui. Tu n'as plus vraiment de raison de ne pas connaître les Autochtones d'aujourd'hui, parce que tout est là. C'est à toi de faire le pas. Même chose dans l'autre sens aussi, là. Ça marche dans les deux sens, c'est sûr. Ce que je dirais aux jeunes par rapport à la langue, c'est que des fois, vous vous sentez différent, vous ne savez pas pourquoi. Mais au moment que vous commencez à toucher votre culture puis votre langue, vous ramassez les morceaux qui vous manquaient. Puis là, tu te retrouves, ah, c'est ça qui me manquait. C'est parce que moi, je suis Wendat. Puis, c'est ton essence. Fait que quand tu ramasses les morceaux, la langue, c'est la façon de penser de tes ancêtres. Des fois, on est surpris, on parle, puis à un moment donné, ça sort tout seul, les mots sortent, puis on se rend compte, ben mes racines sont là parce que on a une aide, les ancêtres sont là, on a une aide. On n'arrive pas aujourd'hui, bang, on est parachuté là. Il y a toute une tradition qui vient d'avant, qui est là, que ce soit dans les rêves ou que ce soit une inspiration. On n'est pas tout seul. C'est important, les liens dans la communauté, les liens avec les aînés. La langue, moi, je la vois plus comme un facteur d'unité. C'est comme ça que je veux l'aborder, un moyen d'unifier la communauté. Parce que je pense que des fois, la communauté, elle peut être divisée parce que justement, on ne parle pas notre langue. Quand je vais chez les Inuits, t'as bois, juste le son, le rire, il y a une unité, il y a une appartenance à travers la langue. Puis moi, je pense que les jeunes, quand ils se sentent perdus, à travers la langue, ils peuvent retrouver ce morceau-là pour s'unir, puis se sentir qu'ils font partie de quelque chose. Puis ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de suicides dans nos communautés. Je trouve que c'est important d'avoir ce sentiment-là d'appartenance. Puis on peut le retrouver à travers notre culture, notre langue, parce que c'est vraiment, ça vient nous chercher des racines. Un de mes souhaits, c'est de pouvoir avoir la santé, puis les moyens, puis des gens qui ont encore du temps pour qu'on puisse continuer à travailler sur la langue. On est une petite équipe, puis tout le monde est occupé, tu sais, on a chacun nos métiers. Il n'y a personne qui fait ça à temps plein à part la linguiste, puis elle étudie aussi. Fait que c'est tous des petits morceaux, mais qu'il y en ait d'autres qui viennent nous aider, que les gens se responsabilisent. Bon, pas attendre qu'on leur donne tout cru dans les mains parce que c'est un travail difficile. Fait que s'il y en a qui sont intéressés, les mots qu'on leur a donnés, qui les appliquent dans la vie de tous les jours, même si on se trompe, même si on n'a pas l'accent, personne ne peut nous corriger de toute façon. Mais de le partager plus, je pense. Ce serait ça mon souhait, qu'on arrive à le partager plus, même si c'est pas parfait, d'arriver de faire le pas pour partager la langue entre nous autres. Pour que quand moi je serai plus là, qu'il y a encore des petits fragments qui continuent. Peut-être qu'un jour, dans 3 générations, ils vont parler couramment, je le sais pas. Ce sera un rêve, mais c'est vraiment difficile parce qu'une langue, c'est gros, là. Mais comme je te dis, juste quelques phrases, là, si dans 500 ans, il y a encore des phrases Wendat qui résonnent sur cette terre, ben, je pense que je vais avoir accompli ma mission. C'est pas ma mission, mais mettons que c'est une des choses qui sont importantes pour moi.